Bonjour à tous, le nouveau Mitsubishi L200, une Jaguar F-Type de rallye et de nouvelles infos sur la future hypercar Pininfarina, c'est notre menu du jour. Avant cela, retour au Brésil pour de la Formule 1. La victoire lui était promise, pourtant Max Verstappen a dû se contenter de la deuxième place lors de l'avant-dernier Grand Prix de la saison 2018 de Formule 1. La faute à Esteban Ocon qui a percuté le leader qui lui prenait un tour. Un incroyable retournement de situation qui permet à Lewis Hamilton, pourtant souffrant avec ses pneus abîmés, de remporter la course. Malgré sa troisième position, Kimi Räikkönen n'a pas pu empêcher Mercedes de remporter son 5e titre constructeur. L'équipe allemande est désormais la 5e écurie la plus titrée de l'histoire de la F1 à 11 longueurs de Ferrari. Et à l'occasion du Grand Prix du Brésil, le neveu de Juan Manuel Fangio a offert à Lewis Hamilton une réplique de l'un des trophées remis à son oncle en 1957. Cette année-là, Fangio décrochait son 5e titre de champion du monde, point que Lewis a désormais en commun avec le légendaire pilote argentin. Prochain rendez-vous avec la F1 le 25 novembre. D'ici là, suivez attentivement le rallye. C'est en Australie que l'on connaîtra les noms des champions du monde 2018, pilotes et constructeurs. En lice, Sébastien Ogier et M Sport Ford, Thierry Neuville et Hyundai, ainsi que Ott Tanak et Toyota, dénouement à suivre du 15 au 18 novembre. Et puisqu'il est question de rallye, voici une F-Type cabriolet pas comme les autres. Vous ne rêvez pas, Jaguar a bel et bien transformé sa découvrable pour la piste selon les spécifications de la FIA. Une nouvelle occasion pour le constructeur de rendre hommage à 70 ans le sportive. Le saviez-vous? La XK120, par qui tout a commencé en 1948, a participé à plusieurs rallyes dans les années 50, s'illustrant notamment lors de la Coupe des Alpes ou le rallye de Grande-Bretagne. La F-Type Cabriolet Rallye est animée par le plus petit bloc de la gamme, le 2 litres essence de 300 chevaux. Elle reçoit en sus un freinage et une suspension améliorée, ainsi qu'un différentiel à glissement limité et un frein à main hydraulique pour mieux négocier les virages. Arceau-cage, siège course, harnais 6 points, extincteur et lumineux à l'avant complètent la panoplie de ce modèle de course décliné en 2 unités seulement. Continuons à manger de la poussière avec le nouveau L200. Le pick-up Mitsubishi, également baptisé Triton sur certains marchés, s'offre un nouveau look. Des lignes plus anguleuses à la signature lumineuse en passant par des passages de roues élargis. Tout change comparé au modèle de 2016. À bord, les changements sont moins flagrants, notons cependant l'entrée en matière d'inédites aides à la conduite. Et techniquement, le L200 conserve son châssis échelle. En revanche, il gagne une boîte auto à 6 rapports contre 5 par le passé. Il profite par ailleurs d'une transmission intégrale améliorée et de l'arrivée de nouveaux modes de conduite, boue, terre, sable et même trial. Lorsqu'il est enclenché, ce mode contrôle totalement la puissance moteur, la transmission et le freinage pour limiter le patinage des roues et maximiser les performances tout-terrain, explique Mitsubishi. Lancé en Thaïlande dans un premier temps, le L200 arrivera en Europe courant 2019. Cette année-là verra également débarquer la première hypercar signée du nouveau constructeur automobile Pininfarina. C'est en mars à Genève que le modèle 100% électrique s'offrira son premier bain de foule. En attendant, le constructeur révèle de nouveaux détails sur son bolide connu sous le nom de code PF0, comme la puissance, la mécanique développée avec Rimac, jeune constructeur croate qui vient de voir Porsche débarquer dans son capital, développera donc près de 2000 chevaux, 1926 précisément, et un couple maxi de 2300 Nm. Le 0 à 100 est toujours annoncé en moins de 2 secondes, quant à la barre des 300 km/h, elle serait franchie en moins de 12 secondes. Le constructeur avait précédemment annoncé une Vmax de plus de 400 km/h et une autonomie de 500 km, juste hallucinant. 150 exemplaires devraient voir le jour. À suivre et à demain.